Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous présenter à nouveau le potager, un mois après la première visite. Je sais que cette vidéo vous a énormément plu, d'ailleurs merci beaucoup pour tous vos messages, tous vos commentaires, tous vos retours, ça me fait extrêmement plaisir. Et donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite update, donc voilà, c'est parti, let's go. Vous allez voir, il y a eu pas mal de changements. Et puis on va commencer par la serre. Ouais, vous voyez, elle est toujours debout, donc ça déjà en soi c'est une bonne nouvelle. Déjà, ça a bien poussé, surtout au niveau des tomates. Je vous montre. Si vous voulez un moyen de comparaison, je vous invite à aller voir la dernière vidéo potager que j'avais mis en ligne il y a à peu près un mois de ça. Je vous la mettrai dans le petit i. Alors ce matin, j'ai regardé une petite vidéo sur YouTube concernant la taille des plants de tomates. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je taille les gourmands. Alors déjà de base, les gourmands, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis là maintenant, je sais que je dois le faire. Et je vais vous montrer ça, je vais le faire tout de suite. Bon, en gros, si j'ai bien retenu la leçon, un gourmand c'est ça. Voilà, ça c'est un gourmand. Donc je vais essayer de tailler ça correctement. Et puis voilà. Bon, en vrai, ça va, il n'y en avait pas tant que ça finalement. Donc ça, pour les tomates, c'est bon. Que je vous parle un peu des melons, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien à dire en fait, il n'y a plus rien. Mais en soi, je m'en doutais un peu, je crois que je vous en avais parlé d'ailleurs dans la dernière vidéo. Ils n'avaient pas une bonne tête déjà quand je les avais reçus, et j'avais très peu d'espoir, donc finalement, voilà, je m'en doutais en fait. Donc j'essaierai d'en faire l'année prochaine, mais cette fois-ci, je pense que j'achèterai des plants en jardinerie en fait. Là, j'en ai eu de la famille, mais ils n'avaient pas une bonne tête, et la personne de ma famille justement qu'en a fait aussi, ça n'a pas marché. Donc voilà. Pour l'année prochaine. Et donc pour terminer avec la serre, on a ici le pied de patate douce. Je vous avais dit que je faisais un test au niveau de la patate douce. Alors j'ai cru comprendre qu'il fallait la faire monter sur un tuteur, donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Écoutez, pour l'instant ça pousse. Après je sais pas si on aura des patates douces pour cette année, mais voilà, en tout cas c'est une bonne expérience. Et puis ici c'est pareil, on a le petit pied de poivrons. Je pense pas qu'on ait des poivrons cette année, on l'a fait extrêmement tard, ça je vous l'avais dit. Voilà, ça pousse, mais je pense pas qu'on ait des poivrons cette année. Je suis pas certain, voilà. Mais l'année prochaine, j'essaierai de les faire un petit peu plus tôt. Bon, en tout cas, vous avez vu, il y a beaucoup de verdure, donc ça fait quand même pas mal plaisir. Donc je vous propose maintenant de passer au potager. Et on commence donc avec la salade. Alors vous allez me dire que c'est pas de la salade, mais en fait, à la montée quoi. Ça c'est la salade que j'avais semée. Ça a pas du tout fonctionné en fait, ça a monté quoi. Il y en a une là qui a l'air de pas trop mal aller, mais sinon pour le reste, ça va pas du tout quoi. Alors je me suis un peu renseigné sur les groupes Facebook, visiblement ça pourrait être à cause de la lune, ça pourrait être aussi plein d'autres raisons, donc je sais pas trop. On réessaiera, je vais essayer d'en refaire, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris quoi. Je suis même pas sûr que ça se mange comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais ça se mange pas comme ça quand ça a monté ici. Mais en tout cas, autre chose qui a l'air de bien fonctionner, c'est les courgettes. Donc là on a 2 pieds de courgettes classiques, de courgettes vertes, et puis là-bas le petit pied de courgettes rondes. Donc là ça pousse très très bien. Donc tout ça c'est des trucs qu'on a semés, donc franchement ça fait bien plaisir. Ça pousse très bien, il a commencé à y avoir des fleurs et tout. Grosse satisfaction là-dessus. Et puis juste à côté on a aussi les pieds de potimarron. Pareil, ça se développe plutôt pas mal, ça pousse très très bien. Ensuite si on regarde à côté, bon là normalement il est censé y avoir de la carotte. Mais je crois que je vous avais déjà expliqué que j'ai beaucoup de mal avec les carottes. Pourtant ça fait 2-3 fois que j'essaie de refaire que ça fonctionne pas tellement. Mais là j'ai rien en l'occurrence. J'ai dû faire ça il y a une semaine, un peu plus, 10 jours, et ça pousse pas tellement. Si vous avez des petits conseils à me donner par rapport aux carottes, je suis preneur. Merci d'avance. Bon ça en revanche, vous l'aurez compris, les pommes de terre, il n'y a aucun problème là-dessus, ça pousse très très bien. Alors j'ai cru comprendre que à partir du moment où il y a quelques fleurs, on peut commencer à déguster les pommes de terre, mais à vrai dire, pour être honnête avec vous, j'ai pas encore essayé d'en récolter. Je pense que c'est encore trop tôt là, à mon avis. Mais voilà, en tout cas ça pousse très bien, je suis assez content. Alors ici, à côté, avant il y avait des radis, et du coup je les ai remplacés par des haricots. Ça pousse pas mal, regardez. Voilà. Ça pousse bien, donc j'ai fait ça il y a une dizaine de jours aussi, et pour l'instant ça, voilà. Moi je suis assez content, les petits haricots. Puis ce que vous avez ici, là, en dessous des mauvaises herbes, c'est de la betterave, vous voyez les feuilles là. Ça c'est pareil, ça pousse tranquillement. Ça pousse pas mal, mais ça vous l'aviez déjà vu lors de la dernière vidéo. Et puis à côté ici là, c'est des radis.
Alors j'ai suivi les conseils d'une abonnée qui m'a laissé un commentaire en me disant qu'il fallait que je les fasse moins profond. Écoutez, ça a l'air de pas trop mal marcher. Hein. Mais en tout cas, j'espère vraiment avoir des belles récoltes au niveau des radis, quoi. Et puis ici, nous avons de l'ail. Donc, pour terminer la dernière partie de ce potager, j'ai voulu en récolter 2. J'ai fait le test, mais ils n'étaient pas du tout développés. Et j'ai regardé notamment la vidéo du potager d'Olivier qui est sorti dimanche dernier. Génial, quoi. Du coup, ça m'a permis de comprendre surtout que c'était beaucoup trop tôt pour les récolter. Voilà, fallait que j'attende que les feuilles soient beaucoup plus sèches en fait avant de récolter. Je saurai pour les prochaines, quoi. Du coup, je vais attendre. Je vous avais dit aussi la dernière fois qu'au niveau des fraises, c'était pas encore ça. Permettez-moi de vous dire que ça ne l'est toujours pas. Voilà, on n'a toujours pas de fraises. Toujours pas de fraises. Et je pense qu'on n'en aura pas. Et on attaque donc la dernière partie du potager. Alors là, vous allez me dire, je comprends pas. T'as pas réussi à faire de la salade au fond là-bas, là? Là-bas. Mais par contre, t'as réussi à en faire là. Celle-là, je l'ai achetée en jardinerie. Forcément, ça pousse bien. J'en ai récolté une. Là, vous voyez, les autres, elles sont prêtes, hein, je pense. Hein. Donc là, on va pouvoir manger de la salade à go-go. Ensuite, ici, là, on a un pied de concombre. Donc là, c'est pareil, ça pousse. Hein. Ça pousse bien, voilà, des petites fleurs, c'est cool. Il y en a un autre ici, vous saviez que j'avais essayé de faire monter. Il est tout petit, lui. Et vous savez pourquoi? Il est caché du soleil par ça. C'est le persil, en fait, qui cache du soleil. Il n'y a pas de mystère, en fait. Hein. C'est en faisant des erreurs comme ça qu'on apprend, quoi. Je saurai pour la prochaine fois. Ensuite, on a aussi un petit pâtisson ici. Vous voyez, là, il y en a un qui commence à pousser. Ça, c'est cool. Hein. J'ai hâte de savoir quel goût ça a. Et puis, on a toujours l'oignon rouge qui est là. Voilà, toujours mon petit test. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas, ça pousse. Si vous n'avez toujours pas vu ça dans la vidéo, il est là. Hein. Voilà, toujours à m'accompagner. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous voulez qu'elle devienne la nouvelle mascotte de la chaîne. Qu'en fait finalement elle filme presque plus que moi. Parlons un peu aussi des arbres fruitiers. Je vous en avais pas parlé dans la dernière vidéo. On a des pommes notamment. On a également un pêcher aussi qui commence à faire des fruits. Je crois que c'est un pêcher, hein. Mais si je me trompe, dites-le moi en commentaire. Je crois qu'on en a un deuxième qui est là. On a un poirier également ici. On en a un aussi au-dessus du garage là-bas au fond. Et puis des petits framboisiers aussi. Ça je me rappelle quand on était arrivé en septembre dans notre nouvelle maison. On avait juste eu des framboises en fait parce que les anciens propriétaires forcément avaient déjà tout récolté au niveau des pommes, des poires, etc. Assoyons-nous un instant. Donc je sais que voir mon potager ça a l'air de vous plaire, donc moi je suis content aussi de vous le présenter parce que je me suis vraiment découvert une passion pour le potager depuis que je suis arrivé. Et voilà, j'ai vraiment envie de vous le faire découvrir. Et puis je pense que après je vous montrerai aussi comment j'utilise les produits que j'arrive à avoir du potager. En tout cas, si le contenu vous plaît ou si quelque chose vous plaît pas dans le contenu, n'hésitez pas comme d'habitude à me le dire en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour me soutenir si ce n'est pas encore fait, c'est très important. Et moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à bientôt. Ciao!